Le dispositif de sécurité sera à la hauteur de l'événement, un dispositif présenté ce soir par Jean-Benoît Albertini, préfet de la Seine-Maritime. Il est l'invité de ce 19-20. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de France 3 Normandie. Alors plusieurs millions de visiteurs sont attendus pendant 10 jours sur les quais de Seine. Comment on assure la sécurité d'un événement populaire et d'ampleur nationale comme celui de l'Armada ? Un événement exceptionnel, mais sur lequel nous avons, grâce aux éditions précédentes, beaucoup d'enseignements que nous utilisons évidemment en reconduisant les dispositifs qui ont bien fonctionné et en ajustant ce qui a besoin de l'être. Donc une participation qui devra rester de l'ordre de celle que nous avons déjà connue, entre 4 et 6 millions de visiteurs, ce qui est très considérable. Un rayonnement international, plusieurs nationalités. D'ailleurs, le concours d'un certain nombre d'équipes, de policiers étrangers, notamment européens, pour aider à encadrer et à gérer cette manifestation qui est d'envergure olympique, pourrait-on dire. Sécuriser un site entièrement clôturé, hermétique et proche du fleuve, est-ce que c'est une difficulté supplémentaire ? C'est une donnée que nous intégrons évidemment à chaque édition avec par exemple une présence de moyens de secours importants sur l'eau pour faire face à cette éventualité, même s'il y a des distances de sécurité, soit en barrière, soit en indication physique. Des consignes évidemment qui sont actualisées en permanence et une complémentarité des services qui interviennent, services évidemment de secours, le cas échéant, secouristes, navigateurs, mais aussi forces de l'ordre pour, tout au long de cette manifestation, garantir que tout se passe de manière festive et rassurante pour tout le monde. Alors je l'ai dit, le site de l'Armada sera entièrement clôturé. On se souvient qu'en 2019, les files d'attente avait tendance un petit peu à s'allonger et à déborder. Alors pour fluidifier le flux des visiteurs aux entrées du site, eh bien, des portiques seront mis en place dès demain, des portiques que l'on voit rarement en France. Sylvie Callier, de quoi s'agit-il exactement ? Alors le public va découvrir ce système de détection qu'on appelle Open Gate, qui a été conçu en Italie. Ce sont des allées de colonnes. Nous avons pu tester ce matin, on va voir quelques images. Il suffit de marcher entre les colonnes en gardant son sac, si on en a un. Le système peut détecter sur une personne et des sacs toute arme ou engin explosif. Il est paramétré bien sûr pour permettre que des clés ou des téléphones portables ne déclenchent pas d'alarme. Il y aura toujours des agents de sécurité, bien sûr. Ces portiques ont déjà fait leur preuve au Puy du Fou ou au Futuroscope. L'avantage est qu'ils permettent d'éviter les files d'attente. Alors ce matin, l'organisation de l'Armada a officiellement annoncé que tout était prêt. Écoutons son président, Jean-Paul Rivière. On a fait notre réception globale et tout le monde est d'accord pour dire que nous sommes prêts. Il devrait y avoir un petit peu plus de fluidité qu'en 2019. Alors chaque portique, on fait plus de 1000-1500 personnes à l'heure. Chaque portique, et il y a 40 portiques, donc ça vous donne une idée de capacité d'entrée à l'heure. Ça devrait bien se passer et les queues donc, sont mieux organisées et notamment plus loin de la route pour des raisons de sécurité. Alors Sylvie, il serait dommage d'être foulé de l'entrée de l'Armada à peine arrivé. Alors quelles sont les règles essentielles ? Alors sur les quais, on le rappelle, les vélos, les trottinettes sont interdits. Les chiens aussi, à l'exception des chiens guides. Interdiction aussi d'avoir l'idée de faire voler un drone. Seuls 10 télépilotes de l'Armada sont accrédités. Il y a aussi les services de télépilotage des autorités publiques. Alors sur les quais, il y a 4 entrées. 2 de chaque côté du pont Guillaume-le-Conquérant et 2 de chaque côté du pont Flaubert, le pont qui se lève. De 2h à 10h du matin, seuls les accès au pont Guillaume-le-Conquérant seront ouverts. Dernière précision, il y a une appli Armada qui est très bien faite, qui est une appli gratuite Armada Rouen 2023. Eh bien, merci Sylvie pour toutes ces explications. Je me retourne vers vous, Jean-Benoît Albertini, préfet de la Seine-Maritime. On a évoqué ces portiques. Vous avez évoqué tout à l'heure les forces de sécurité. Combien y aura-t-il de policiers et de gendarmes mobilisés lors de l'événement ? 500 policiers, gendarmes, militaires du dispositif Sentinelle, qui est bien connu, puisque nous sommes toujours en vigilance renforcée sur des éventualités de risques terroristes. Il faut en être conscient, même si ça ne doit pas gâcher la fête, d'où le très haut niveau de vigilance que nous avons depuis le début de la préparation de ce dispositif avec l'organisateur et avec l'ensemble des services publics. On parle aussi de sécurité, par exemple, des consommateurs. Sur les règles d'hygiène alimentaire, également de la préservation aussi des possibilités d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc tout un ensemble de dispositifs
de sécurité au sens large pour parer à toute éventualité, mais aussi assurer, comme vous l'avez illustré à l'instant, la fluidité des circulations, notamment dans les files d'attente et dans les contrôles d'accès. Ce sera ma dernière question. Est-ce que ce dispositif sera renforcé lors de la grande parade, le 18 juin? Alors la grande parade, c'est un linéaire beaucoup plus étendu, 120 km, même si nous avons déjà 7 km de quais en responsabilité pendant la période statique de la Grande Armada. 120 km mobilisant 3 départements et donc près d'1 millier de gendarmes qui sont mobilisés sur le suivi de ce linéaire, avec beaucoup de manifestations, on le sait, sur les quais, sur les bateaux également. Donc une apothéose en quelque sorte qui ne diminue pas notre attention et notre mobilisation, mais qui devrait permettre d'arriver à conclure ce bel événement qui fait rayonner, encore une fois, Rouen et toute la Normandie. Et nous sommes très heureux d'assurer dans ces conditions-là la qualité de la préparation et l'engagement collectif. Eh bien, merci beaucoup Jean-Benoît Albertini d'avoir répondu ce soir à l'invitation de France 3 Normandie.